Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un book haul. Donc le book haul, ceux qui connaissent pas le principe, c'est de vous présenter les livres en fait qui sont récemment arrivés dans ma palle. Donc moi je vous fais, là je vous fais pour le premier trimestre 2021, donc de janvier à mars. Donc tous les livres que je me suis procurés sur ces 3 mois. Il y a essentiellement des commandes Vinted et il y a 2 achats neufs. Donc en fait j'y allais essentiellement pour ce bouquin-là, Grandir un peu, de Julien Rampin aux éditions Charleston. Ce livre, je l'ai vu passer un nombre incalculable de fois sur Instagram. D'ailleurs, Julien, il a son compte Instagram, ça s'appelle la bibliothèque de Juju. Donc, allez faire un tour si vous voulez. Et donc, ce bouquin, j'ai vu que des avis positifs, que des très bons avis. Enfin, ça m'a donné envie de le lire, donc je me le suis procuré. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais bon, je pense qu'au mois de mai, il va y passer. C'est un petit livre qui fait 250 pages, voilà, qui est écrit assez gros. Enfin, ça va être vite lu. Et j'ai assez hâte. Donc, on va suivre... comment elle s'appelle? On va suivre Jeanne, en fait, qui va se retrouver chez Raymond en tant que dame de compagnie. Et Raymond, donc, elle a un petit-fils qui s'appelle Lucas. Donc, on va suivre ces 3 personnes, on va suivre leur rencontre, leur relation, et puis voilà, une petite leçon de vie pour ces 3 personnes qui, bah, apparemment, qui n'ont pas été épargnées justement par la vie et qui vont ensemble apprendre à grandir un peu. Et ça a l'air juste magique. J'ai hâte, vraiment hâte de le lire, celui-là. Et du coup, le deuxième achat neuf que j'ai fait donc ce jour-là en librairie, c'est Le sourire des fées de Laure Manel aux éditions Michel Lafon. Donc ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc c'est la suite de La mélancolie du kangourou. Je vous en ai parlé dans mon premier bilan lecture sur cette chaîne. J'avais adoré, c'est un gros coup de cœur. Donc ça, c'est la suite. Et normalement, on va le lire en mai, donc avec le même petit groupe de filles en fait avec qui j'avais lu celui-là là sur Instagram. Donc ensuite, c'est que des commandes Vinted. Donc sur Vinted, en fait, quand je veux un livre, je regarde selon le prix que je veux y mettre. En général, c'est 2, allez, 3 euros maxi pour un poche. J'en trouve beaucoup à 1 euro, 1,50 €, donc il n'y a pas de souci. Mais en général, quand je trouve un livre, je regarde sur le profil de la personne s'il a d'autres livres qui peuvent m'intéresser. Parce que du coup, un livre à 1 ou 2 euros avec les frais de port à 2-3 euros, en fait, ça vaut pas le coup. Donc en général, je prends en lot 2-3 bouquins pour la même personne. Donc je me suis procuré, en fait, pour le mois de février, j'avais envie de lire par rapport au Traveling Challenge, dont je vous ai déjà parlé. Donc c'était la lecture commune sur ce challenge, c'était le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Donc du coup ça je vous en ai parlé sur le dernier bilan lecture. La fille qui lisait dans le métro de Christine Ferré-Fleury aux éditions Point. Donc là celui-là ça me disait quelque chose et donc en fait c'est un petit poche de pareil qui est pas très long hein. De 180 pages à peine. Donc voilà, il m'intéressait assez. C'est comme une petite histoire, un petit conte, une petite fable. Et donc on va suivre Juliette, en fait, qui prend le métro tous les jours. Et quand elle fait ses trajets, elle observe, elle lit beaucoup. Et puis un jour, apparemment, elle va descendre 2 stations avant son arrêt habituel. Et il va se passer quelque chose qui va changer un petit peu sa vie. Voilà, donc ça a l'air tout mignon. Donc celui-là, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais il va être vite lu, 180 pages sur un livre de poche. Voilà, ça va être assez rapide. Et sur cette commande-là, le dernier, donc c'est Un appartement à Paris de Guillaume Musso aux éditions Pocket. Donc celui-là, je ne l'ai pas. Et comme je vous avais expliqué, j'aimerais bien faire toute ma collection des Musso en édition Pocket. Donc du coup, voilà, du coup je me suis pris en même temps. Et donc là, on va suivre à Paris un atelier d'artistes et on va suivre Madeleine et Gaspard qui sont obligés de cohabiter suite à un événement pas très heureux. Et en fait, dans l'appartement où ils cohabitent, il y aurait un fantôme.
un fantôme ou une ombre qui plane sur cet appartement, tout ça. Donc on va les suivre et voir comment ils se comportent, tout ça. Donc c'est un poche qui fait 530 pages, mais qui est écrit en fait assez gros, je trouve. Donc voilà, et puis un museau, il n'y a pas de souci, ça se lit tout seul. Donc c'est pareil, celui-là, il va être lu, je ne sais pas quand, mais assez rapidement. Une deuxième commande où j'avais... en fait, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de Magdalena, c'est Triple L de Mag. Je vous mets le nom de sa chaîne YouTube là en dessous. Allez faire un tour, c'est super. Elle fait des vlogs, moi j'aime beaucoup. Elle parle donc de lecture et de tricot. Voilà, moi qui suis pas tricot, qui sais pas tricoter, je regarde ses vlogs. J'en loupe pas un et c'est avec grand plaisir. Donc au niveau de ces lectures, en fait, cette année, début d'année je crois, ou fin d'année dernière, début d'année je crois, elle s'est fait en fait toute la série de Ragnar Jonasson avec le commandant Harry Thor. Et elle en a parlé, elle en a super bien parlé, en fait ça donnait envie. Et donc moi, le polar nordique, j'adore, c'est efficace, enfin moi j'aime beaucoup cette écriture-là, ces histoires-là. Et donc je me suis procuré le premier de la série, en fait, donc c'est Senior de Ragnar Jonasson, donc aux éditions Point. Donc ça c'est le premier d'une série de 5 ou 6 ou 7, je sais plus, enfin il y en a quelques-uns. Et voilà, donc moi ça me faisait très envie. Donc je l'ai trouvé sur Vinted, je me suis commandé. Donc les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton aux éditions 10-18. Donc celui-là c'est pareil, je l'ai beaucoup vu passer sur Instagram ou sur YouTube. Mais des avis plus mitigés. Donc Magdalena justement l'a lu et elle en a parlé aussi. Elle disait que c'était assez original au niveau de la construction du récit. Donc ça m'intrigue un peu, ça m'intrigue, donc j'ai envie de le lire. Alors lui, je le lirai pas tout de suite, c'est sûr, parce que il fait presque 600 pages. C'est écrit, alors c'est écrit normalement, ni trop petit ni trop gros, mais à mon avis, je vais mettre du temps à le lire celui-là. Il va être assez long en termes de jours de lecture. Donc voilà, donc ici, on va suivre... alors, ce soir à 23h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Donc on va se demander qui a intérêt à la tuer. Et donc l'enquêteur, c'est Hayden Bishop. Il a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Et en fait, tant qu'il n'y est pas arrivé, il va être condamné à revivre sans cesse la même journée. Donc la journée du meurtre d'Evelyn Hardcastle. Donc en fait, je pense que peut-être pas chaque chapitre, mais il y a peut-être des parties où effectivement ça va être de nouveau la journée du meurtre et il va falloir qu'il trouve qui en fait a tué ou a intérêt à tuer Evelyn Hardcastle. Donc à voir, celui-là je vous en reparlerai mais pas tout de suite je pense. Et donc une dernière commande Vinted, puisqu'au mois de mars pour le Traveling Challenge pareil, on avait une lecture commune à faire. Donc c'était La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket. Donc celui-là je l'ai lu là donc au mois de mars pour le Traveling Challenge comme je vous l'ai dit. Lui c'est un livre qui fait toujours d'ailleurs 630 pages. 630 pages. Donc comme c'était une lecture commune en fait on avait découpé les parties donc je l'ai lu je crois en une semaine, on avait découpé les parties en une semaine. Donc je l'ai lu, alors j'ai pas toujours été régulière parce qu'en fait je me suis pas trop identifiée au personnage, je suis assez mitigée sur cette lecture. Je vous en dis pas trop puisque je suis là, je vais vous en parler dans le prochain bilan lecture, donc début avril, puisque je l'ai lu au mois de mars. Donc en commandant ça, je me suis procuré donc Au fond de l'eau de Paula Hawkins aux éditions Pocket. Donc celui-là, en fait, c'est parce que de Paula Hawkins, j'avais lu Une fille dans le train, La fille du train. La fille du train, donc en 2017, je crois, ça doit être ça. Et en fait, La fille du train, c'est le livre qui m'a remis à la lecture, qui m'a remis sérieusement à la lecture. Donc depuis que j'ai lu La fille du train, en fait, c'est là où j'ai ouvert mon compte Instagram où je mets toutes mes lectures. Et en fait, depuis que j'ai lu La fille du train, j'arrête pas de lire. Voilà, donc du coup, ça c'est son deuxième et j'aimerais bien le lire.
Donc celui-là c'est pareil, je vais pas le lire tout de suite, mais je sais qu'il est dans ma palle et voilà, Paula Hawkins, du coup, je suis pas très objective parce que du coup, La fille du train, comme c'est celui qui m'a fait remettre à la lecture, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé La fille du train, donc celui-là, je pense que je vais aimer aussi si c'est dans la même veine. C'est un livre qui fait presque 500 pages. Et donc là, on va suivre Julia, qui est en froid avec sa sœur Nell. Sauf que du coup, Nell, en fait, est retrouvée morte. Donc Julia, elle revient sur les lieux de son enfance. Et apparemment, il y a des choses qui se sont passées à cette époque. Elle n'a pas envie de revivre ou de se souvenir. Et voilà, donc on va suivre cette enquête. Et somme toute très classique, avoir des révélations qui datent de l'enfance. Mais bon, pourquoi pas, ça me dit bien. Vous également Anatomie d'un scandale de Sandra Vaughan aux éditions Le Livre de Poche. Donc celui-là, je l'ai énormément vu passer également sur Instagram. Il m'intrigue. Donc dans ce livre, on va suivre en fait Kate qui est chargée d'une affaire concernant James Whitehouse. Alors James Whitehouse, c'est l'un des hommes les plus proches du pouvoir, ce qu'on nous dit. Et donc James, il est marié à Sophie. Sophie qui est prête à tout pour sauver sa famille, elle. Donc en fait, on va suivre, je pense, le procès de James. Et apparemment, Kate, de son côté, veut réussir cette affaire. Et Sophie, de son côté, veut sauver sa famille. Donc en fait, ça va être... voilà, il doit y avoir des secrets qu'on ne connaît pas au début. Et ça va être voilà, l'enjeu de ces deux femmes par rapport à cet homme. Donc celui-là, je ne vais pas le lire tout de suite non plus, mais je pense que je vais vous en reparler dans les mois qui suivent peut-être. Je vais peut-être pas trop tarder à le lire quand même. Il m'intéresse, il m'intrigue beaucoup celui-là. Donc Cupidon a des ailes en carton de Raphaël Giordano aux éditions Pocket. Donc celui-là, c'est parce qu'en fait j'ai lu ces deux premiers à Raphaël Giordano. J'ai lu, comment il s'appelle le premier là? Le premier, il a pas. Voilà, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc ça, c'était un roman. En fait, c'était des conseils de vie, de bien-être de vie, de comment on appelle ça. Vous savez, pour remettre du piment dans sa vie, il y a un nom, hein, je sais plus. Bref. Sous forme de roman, et en fait, moi j'avais bien aimé. J'avais lu son deuxième. Son deuxième, c'est quand les lions, le jour où les lions mangeront de la salade verte. Donc pareil, c'était sur le même principe, un roman pour expliquer aux gens qu'il faut prendre soin de soi et prendre le meilleur de la vie. Enfin, sur le même principe, j'avais bien aimé. Bon, un peu moins parce que du coup, ça reprenait un peu le principe du premier. J'avais bien aimé. Et donc ça, c'est son troisième. Normalement, si je me trompe pas, et ça va être dans la même veine. Donc ça, voilà, c'est pas des coups de cœur, mais c'est des livres qui se lisent bien comme ça, en feel good. Il n'y a pas de souci. Donc, comme c'était sur la même vendeuse sur Vinted, donc du coup, je l'ai pris avec. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, c'est mon premier book haul. Je pense que j'en ferai peut-être un par trimestre comme ça, c'est peut-être pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces bouquins, si vous en avez dans votre palle, si vous avez l'intention d'en lire, pourquoi pas faire une lecture commune. Je vous souhaite de très bonnes lectures à tous et à toutes et je vous dis à bientôt. Salut!